Si Breath of the Wild se terminait sur le ciel et commençait en souterrain, Tears of the Kingdom, lui, se déroulera dans les cieux et finira sous terre. Cette suite, aussi sobre semble-t-elle, cache en réalité de grandes révélations et de tout nouveaux enjeux qui vont révolutionner la licence. Faisant de cette aventure une légende particulière et unique, car occupant une place proéminente dans la série, Tears of the Kingdom va corréler et clore divers éléments de la série, à commencer par la prophétie de l'Avatar du Néant. Celle-ci va être bouleversée par un événement provoqué par Ganondorf et l'ancien héros, dans le but d'y mettre fin. Cependant, cela aura l'effet inverse. En effet, selon celle-ci, par cycle, un être animé par la rancœur de l'Avatar du Néant naît, et au même moment, un héros des déesses et une réincarnation de la déesse naissent à leur tour pour le terrasser. Chose qu'ils feront, puis continueront leur vie jusqu'à mourir de vieillesse. Puis après un temps, le cycle recommence. Il y a 10 000 ans, un Link et une Zelda sont nés, mais aucune mention de Ganondorf. À sa place, nous avons la présence inédite de Ganon le Fléau. Idem dans Breath of the Wild, sauf que Link et Zelda sont de nouveaux héros. Ganon le Fléau, lui, reste le même. Ce pur concentré de haine et de rancœur de l'Avatar du Néant est frustré de ne pas pouvoir recouvrir son corps, car là où l'ancien héros et l'ancienne princesse sont morts, puis Link et Zelda sont nés, Ganondorf, lui, n'est pas mort. Antérieurement à la guerre d'il y a 10 000 ans ou durant celle-ci, le corps de Ganondorf a été scellé, faisant de lui un être toujours en vie dont l'on entend encore les battements de cœur. Néanmoins entravé par cette main magique conçue par les anciens héros dans une tentative de mettre fin à la malédiction en scellant Ganondorf. Seulement, celui-ci a pris la forme du fléau, et suivant le cycle de la prophétie, tous les 10 000 ans renaît du même corps enfoui sous terre. Link et Zelda, prenant conscience de cette fatalité, ont décidé d'aller à la rencontre de ce corps millénaire pour protéger Hyrule. Malheureusement, cela aura l'effet inverse. Une lune de sang va se déclencher et s'intensifier. Ganondorf va reprendre en puissance, créant un tremblement de terre. Zelda va chuter. Link tentera de la sauver en vain, et celle-ci fera une chute fatale. Link, lui, sera rattrapé par la main magique, brisant ainsi le sceau qui retenait Ganondorf, laissant celui-ci reprendre toute sa puissance. Link est évanoui, et le bras fusionne avec lui. Link a un nouveau pouvoir. Non seulement celui de traverser la matière ou encore de déplacer des objets à distance, mais aussi d'avoir accès aux différents souvenirs de son aîné, car l'esprit de l'ancien héros était enfermé dans ce bras antique, dont nous verrons la création. En effet, au cours de notre aventure, nous assisterons à la bataille d'il y a 10 000 ans, justifiant ainsi la présence de cette voix. Montrez-vous, mes fidèles serviteurs. Mettez le royaume à feu et à sang. Si, grâce à cette expression de serviteur, il paraît évident que celle-ci appartienne à Ganondorf, au vu de son état, il paraît curieux qu'il puisse parler, puisqu'il est devenu cette momie. Celle-ci est putride, elle n'a plus de peau, plus de paupières, et à en voir sa couleur et son aspect similaire à celui des anciens Sheikah, semble vieille d'au moins 10 000 ans, date de la Grande Guerre. Sa mâchoire paraît désaxée, et l'état de ses cordes vocales ne sont certainement plus propices à la parole. Alors, il se peut que cette voix nous annonce la présence d'un Ganondorf disposant de sa pleine puissance. On a ici affaire au Ganondorf d'il y a 10 000 ans, plus puissant que jamais. Et quiconque se rallierait à sa cause, ne laissez aucun survivant. Nous assisterons donc à la création du bras antique, visible sur ces images. Dans un dernier élan d'espoir, les anciens héros ont eu l'idée de concevoir un artefact magique dans le but de sceller le roi des voleurs. L'ancien héros aura assurément un rôle majeur dans cet opus, à en entendre son thème principal inversé, similaire à celui du roi lors de son récit d'il y a 10 000 ans. Ce rôle sera de se sacrifier pour sceller Ganondorf. Ces images nous montrent alors les adieux entre l'ancienne princesse et l'ancien héros, joignant leurs mains, puisque celui-ci va fusionner son esprit dans l'artefact pour sceller Ganondorf, à la manière de Zelda dans Breath of the Wild.
On remarque en effet une ressemblance entre le bras magique et celui de l'ancien héros sur la tapisserie. De nos jours, Link obtiendra donc ce pouvoir, avec l'esprit de l'ancien héros à l'intérieur, expliquant ce changement de tenue et de coiffure en fonction des séquences de jeu. L'objectif sera alors de ne faire qu'un, tel l'Ouroboros, dragon ou serpent qui se mord la queue pour ne faire qu'un, et dont Nintendo fait référence dans le logo du jeu avec 2 dragons sonos. La principale raison de cette fusion est la corruption qui ronge le bras de Link suite à l'attaque de la corruption de Ganondorf. Link est désormais maudit, à la manière de Ashitaka dans Princesse Mononoke, dont s'inspirera beaucoup cet opus. Il partira alors dans un périple de purification. Il portera ainsi cette tenue semblable à la tenue bouddhiste dans cette quête de spiritualité. Ce thème sera central dans cet épisode, puisque les motifs utilisés pour représenter le jeu sont des dessins de jardins zen japonais. Il se rendra alors au Saint Royaume, terre des dieux et des déesses, dont les Sonos ont bâti les épreuves. On remarque que ceux-ci ont réalisé des peintures au sol faisant référence aux géoglyphes Nazca, peuple ancien ayant vécu entre 200 et 700 après Jésus-Christ. Ceux-ci s'ajouteront donc à la liste des anciennes communautés ayant inspiré les Sonos. On remarque d'ailleurs qu'eux aussi utilisaient beaucoup les spirales, tout comme les Sonos. L'utilité de ces peintures est certainement d'être vue des cieux, des dieux et des déesses. Ainsi, une partie de ce peuple s'est élevée spirituellement, atteignant ces terres, créant des épreuves pour les protéger et assurer la pureté et la sagesse de ses visiteurs. Ils utilisent pour animer leurs gardiens leur énergie verte signature depuis Skyward Sword, qui a également servi à concevoir le pouvoir du bras antique. Ils ont donc collaboré avec l'ancienne princesse et l'ancien héros, et c'est sans doute l'esprit de celui-ci qui a mené Link sur leurs traces. On observe entre autres un gardien qui semble accueillant, et un autre réalisé uniquement pour tester le héros, et qui sera probablement le boss d'un donjon érigé par les Sonos. Par la suite, Link confectionnera des véhicules à l'aide d'éléments Sonos, toujours alimentés par l'énergie verte et arborant tous un nouveau symbole signature de leur technologie. L'épée de légende sera d'ailleurs elle aussi corrompue, ce qui rendra double la mission de Link dans les cieux. Zelda, de son côté, sombrera dans les tréfonds d'Hyrule, Link ayant été incapable de la rattraper. Voilà d'où viennent les larmes du royaume citées dans le titre, et qui devaient en dire tant sur l'histoire. L'objectif de Link sera d'en récolter 7 selon les informations communiquées par Nintendo. 7 larmes qui serviront soit à retrouver Zelda, soit à la ressusciter. Il se peut que la réincarnation de Hylia meure, et qu'à la manière du fléau, la déesse reprenne son enveloppe divine. Link devra alors aller la retrouver au Saint Royaume, et lui confier ces 7 larmes dispersées en Hyrule, afin de ressusciter Zelda, comme indiqué sur la nouvelle fresque. La mission de Link sera alors au minimum triple, renforçant l'aspect open world du premier opus, en choisissant la chronologie de ses objectifs. Mais Link, puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Ces paroles de Zelda paraissent alors étranges, puisque semblent être prononcées durant la guerre d'il y a 10 000 ans, évoquant alors Ganondorf, dont la puissance est suprême, et l'artefact antique, désigné comme un don, un dernier espoir pour le sceller. Sachant qu'il s'agit clairement de la voix de la Zelda que l'on connaît, alors, plus que de la visionner, peut-être vivrons-nous la guerre d'il y a 10 000 ans, et nos héros retourneront alors dans le passé. Il est même possible, au vu des informations que l'on possède, que Link et Zelda soient les anciens héros. Mais nous apprendrons cette information à la fin du jeu, lorsque Link scellera Ganon avec son esprit, créant un paradoxe temporel et bouclant une bonne fois pour toutes la boucle de la prophétie.